Aujourd'hui, c'est votre humble serviteur qui vous anime ce magazine, d'où Jésus, vous allez le retrouver certainement la semaine prochaine. Il sera avec vous sur ce plateau. 3 invités. Il s'agit de Nico Mbikaï. Il est du groupe de presse Le Monde. Bonsoir Nico Mbikaï. Bonsoir Marcelin. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Moi aussi. Et à ma droite, Louis-France. Vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision, également DG de AGECOM. Bonsoir et bienvenue. Merci Marcelin. Il faudrait peut-être que les gens se poseraient la question de savoir AGECOM c'est quoi. Oui. C'est l'agence globale des consultations pour la communication. AGECOM qui va totaliser bientôt une année d'existence. Grand merci à tous les partenaires. Mais aussi Louis-France Kouzikessa, comme vous l'avez si bien dit, journaliste à Canal Congo Télévision, chaîne appartenant au sénateur Jean-Pierre Demba. Okay, merci. Et à votre droite, nous avons Christian Bosembo, journaliste à la RTGA. Merci beaucoup. Je suis journaliste à la RTGA, c'est vrai. Mais ici, je ne représente pas ma chaîne. Oui. Et les points de vue que je tiendrai ne vont m'engager que moi. Justement, dans Web Presse, le point de vue engage les journalistes qui sont sur ce plateau. Ça n'engage pas à vos différentes maisons. Exactement. Merci. Également à vous, mesdames et messieurs, l'actualité reste dominée ce soir ou ce jour par l'unité de l'opposition, la candidature commune de l'opposition. Nous pouvons lire ce soir sur le modérateur, le vrai modérateur, début des négociations pour la candidature commune de l'opposition, guerre tranchée entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, les phares à la une, présidentielle de décembre 2018, 7 candidats contre les avantages accordés à Ramazan Chadari. Nous avons la prospérité, vite, le bulletin de vote papier présidentiel 2018, un nouveau bloc de 7 candidats se dévoile, ainsi que d'autres sujets d'actualité. Nous allons parler également de 7 réunions annoncées pour ce jeudi entre le bureau de la Commission électorale nationale indépendante et les candidats présidents de la République. Je commence par vous, Christian. Peut-on dire que cette réunion peut désamorcer ce qu'on peut considérer comme la méfiance entre certains candidats à la présidentielle face au bureau de la Commission électorale nationale indépendante? Et là, j'ai fait allusion au meeting de l'opposition le week-end dernier, l'opposition qui n'a pas aménagé la CENI. Alors, il faut dire que le problème de la CENI, ce n'est pas un problème de méfiance dû aux participants. Non, le problème, ce sont des problèmes congénitaux. La CENI souffre de ce que moi j'appelle une constipation intellectuelle, parce que déjà, elle ne rassure personne. Le problème est celui-là. Elle peut rassurer les politiciens pour besoin de partage de gâteaux, mais le peuple ne se retrouve pas dans cette question de CENI. Et même à un moment donné, la CENI souffre aussi de ce problème. Je crois que c'est cette malformation, parce que, je le dis toujours, dans une république, on ne peut pas trouver, on ne peut pas retrouver la CENI. C'est un concept anti-république. Ça détruit la République, ça constipe même la République. Pourquoi? Parce que les élections sont l'apanage d'une République, c'est-à-dire d'un gouvernement. Et c'est le ministère des Intérieurs, par son département électoral, qu'on organise ces choses-là. Mais pour des circonstances politiques aujourd'hui, on a dû créer la CENI, malheureusement qu'en Afrique. Parce qu'il fallait finalement contrôler l'Afrique, même au niveau de l'extérieur. Donc, alors déjà sur ce point-là, on était très mal parti. Alors, est-ce que la CENI rassure les candidats présidents? Bon, il faut dire, dans le fonctionnement naturel d'un organe qui organise les élections, d'appeler les parties prenantes. Mais la grande question qu'on se pose, élections, oui, mais lesquelles? Parce que comme je l'ai dit toujours, si l'opposition ne fait pas attention, elle va accompagner la majorité présidentielle. Parce qu'à moins qu'on ne voit pas, qu'on n'ait pas les yeux ouverts. Mais je ne vois pas comment l'opposition pourrait gagner les élections. Je n'imagine même pas ça. Jean-Pierre Demba a dit, lorsqu'il est passé à Kinshasa, il a été à la CENI, le président de la CENI lui avait promis qu'il y aura une réunion pour parler évidemment de cette machine qui est l'opposition requise aujourd'hui. Maintenant que la CENI a précisé que cette réunion qui d'ailleurs pourrait avoir lieu ce mercredi a été finalement reportée pour ce jeudi, est-ce que ce n'est pas déjà le bon sens, un pas que la CENI est en train de faire pour calmer et rassurer? Non, ici vous avez deux équipes qui jouent au football.
et l'une des équipes estime que l'arbitre n'est pas sérieux ou n'est pas assez juste. Mais voilà que l'arbitre s'obstine quand même de rester dans cette position. L'équipe dit non, on ne va pas jouer sur ce terrain-là parce que ce terrain nous rappelle beaucoup de choses. On a perdu suite à la qualité du terrain, la qualité du ballon, mais l'arbitre dit non, pas du tout, on ne change pas le ballon, on ne change pas non plus le terrain. Alors on se pose la question, est-ce que ces jeux est organisé pour les deux équipes ou ces jeux est organisé pour une seule équipe? Jusqu'aujourd'hui, la majorité présidentielle ne s'est opposée à aucun point de la CENI. On a comme l'impression que tout ce que la CENI fait plaît à la majorité. Il ne faut pas quand même attendre que la majorité puisse également refuser la machine parce que l'opposition a refusé. Non, le problème ici, c'est que même dans le contexte, s'il faut rentrer dans cette histoire de la machine, je vous dirais, je posais toujours la question, je continue à la poser, cette machine résout quel problème? Est-ce un problème technique? Est-ce un problème politique? Est-ce un problème sociologique ou un problème scientifique? Ça résout quel schéma? Et ça répond à quel schéma? Jusqu'aujourd'hui, on n'en a pas. On pense simplement à ce que moi j'appelle le banditisme électoral, le gangstérisme électoral, où on nous présente une machine pour nous dire c'est une pièce maîtresse, sans la machine, il n'y a pas de vote. Sans la machine, il n'y a pas de vote. Je vous rappelle qu'en Irak, ça je l'ai entendu, je continue encore à entendre la même chose. En Irak, il y a eu cette histoire de vote électronique. Vous avez vu ce qui s'est passé. Après, il y a eu des morts. Parce qu'un camp est passé, même quand il n'avait pas de voix. On peut vous montrer techniquement comment ça marche. Mais est-ce qu'on vous montre techniquement comment ça empêche la tricherie? On n'empêchera pas. Donc le problème ici, c'est que pourquoi ici je prends le mot de Kofi Olomide. Pourquoi amener une machine lorsque vous savez que cela peut coûter des vies humaines? D'un point de vue moral, c'est complètement absurde. Merci. Savoir ce que mais ça reste dans le fond. J'ai Louis France, lors du meeting de l'opposition, en tout cas, les 7 candidats majeurs de l'opposition ont tous rejeté l'utilisation de la machine à voter. Ils ont également parlé de l'extirpation de plus de 10 millions d'électeurs qui qualifient d'effectifs. Peut-on dire qu'au cours de cette réunion avec la CENI, ce sera donc l'occasion pour l'opposition de parler de vive voix sur la question? Bien, merci, chers confrères. Mais en aisant de mon minutage ici m'accorder, je voudrais ouvrir deux petites digressions pour fixer l'opinion sur 2 points. Le premier point, c'est celui qui concernait l'agression dont j'étais passible le lundi par notre confrère, un journaliste de la RTNC2 et candidat du FCC, puis Gérard Elenga. Et je voudrais ici fixer l'opinion pour tous ceux qui m'appellent, ici comme à l'étranger, que puis Gérard c'est un frère. J'ai pris un sursaut patriotique, si vous voulez, mais aussi ma grandeur m'a exigé de surseoir cette affaire-là, de laisser les dossiers entre les mains de mes avocats. Et puis je reste très sévère et très systématique en cas d'une récidive. Et là, au moins, je prendrai tout le monde à témoin. Je crois que le CESAC a la main sur... Très bien. Pour pouvoir bien vous rapprocher davantage. Merci. Deuxième élément, c'est ce qui concerne l'état du droit. Nous voulons bâtir un Congo fort et prospère pour tous. C'est notre combat de tous les jours. Nous ne voulons pas que la RDC soit une jungle où tous les grands arbres s'accaparent des eaux de pluie au détriment des petites plantes. Nous voulons bâtir un Congo d'une grande forêt vierge où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées. Voilà pourquoi tout ce qui va dans le sens de l'humanisme, tout ce qui va dans le sens de malversation, de conditions contre la République, nous devons nous lever pour dénoncer au regard de la mission qui nous est dévolue. Il s'agit ici d'une affaire qui concerne un type qui est frappé d'un accident cardiovasculaire, un monsieur Kabeya Sami, aujourd'hui hospitalisé, que je suis allé voir hier, d'une affaire qui l'oppose avec une banque de la place, je cite, pour crédit. Le type a laissé son enregistrement. Oui, à demi-mot. Oui, c'est-à-dire que, je vais répondre à votre question, a laissé son document parcellaire par rapport au crédit qui a été octroyé, et qu'après avoir vidé les remboursements de ces crédits, il avait fallu lui remettre son document parcellaire, chose qui n'a pas été faite, et qu'il a saisi la justice. Il y avait une décision définitive qui a été rendue par la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, ces gens en matière civile et commerciale, ici, en République démocratique du Congo.
Et la décision a été cassée par l'avocat de Procrédit qu'on appelle professeur Kolongele et Benande. Voilà pourquoi nous rappelons, oui, là je termine, nous rappelons que ce monsieur est hospitalisé. S'il vous plaît, ayez pitié de ce monsieur qui est hospitalisé. Monsieur le professeur Kolongele qui est du système, faites un effort pour que Procrédit remette M. Sami Kabeya dans ce droit. Alors, je reviens pour répondre à votre question. Vous étiez en train de me poser la question de savoir du processus électoral. Le processus électoral, est-ce que la réunion de la CENI avec les candidats de l'opposition, de l'ensemble des candidats présidents de la République, pourra résoudre cette méfiance qu'il y a entre certains candidats et la Commission électorale nationale indépendante? Il y a 3 parties essentielles qui sont obligés à participer dans le processus électoral. Il y a la majorité présidentielle, il y a l'opposition, il y a la société civile. Et la société civile, tous les processus dirigés par l'organe indépendant qui est la CENI. Et je vous rappelle qu'en Afrique comme en République démocratique du Congo, les élections ne sont pas seulement un consensus, un processus, mais aussi un consensus. Pourquoi processus? Parce qu'il s'agit d'une procédure qui part d'un calendrier qui est limité en temps et en espace, qui a un programme arrêté pour la tenue des élections. Un consensus lorsqu'il faut rapprocher les partis concernés pour la définition même grammatologique des élections qui sont transparentes, apaisées et crédibles. Pour aller à la crédibilité, à la transparence des élections, il faut que le parti revienne au consensus. Voilà pourquoi dès que vous sentez un certain dissensus ou division dans l'exercice d'un processus électoral, de droit, il faut que la CENI revienne à la raison pour rapprocher les partis afin que le consensus soit trouvé. Ça, c'était d'abord l'idéal. Je reviens à la réalité. Vous pensez que la CENI pourrait être pragmatique? Je reviens à la réalité. Enlever les 10 millions d'électeurs que l'opposition est en train de... je reviens maintenant à votre question. Oui, je termine. Lorsque la CENI prend les initiatives au nom du principe de la compétence et des attributions, il faut que cette décision pèse d'abord à la population. Qui est nous-mêmes le premier responsable qu'on appelle les souverains. Toutes les décisions doivent caresser la population, au-delà des partis politiques, au-delà des partis concernés. Mais lorsque vous sentez la population résister, et une bonne frange de la classe politique résister contre une initiative prise par la CENI, et surtout que celle-ci n'est pas de manière explicite reprise dans le programme de la CENI, il faut comprendre une chose, que la CENI est dans le système. Merci. Je termine. La CENI est dans le système. Pourquoi? Christian l'avait rappelé ici. Christian l'avait rappelé. Je termine à quelques secondes. Christian l'avait rappelé qu'il avait fallu qu'un jour, la majorité présidentielle se lève pour dire non à une initiative de la CENI, chose qui n'a jamais été faite. Ceci nous pousse à dire, peut-être il n'a pas conclu pour dire que aujourd'hui, la majorité présidentielle se sert de la CENI pour poser certains actes. Merci. Voilà pourquoi, là, il faut en dénoncer. Merci. Nico Mikaï, disons, le France venait de dire que c'est tout un processus, mais un processus qui est limité également dans les temps. Il y a le timing qui est fixé pour la CENI, c'est décembre 2018, il faut qu'il y ait des élections. Alors peut-on dire aujourd'hui qu'au cours de cette réunion, la CENI pourrait prendre cette décision, peut-être qui pourrait satisfaire l'opposition, extirper les 10 millions d'électeurs qui semblent être fictifs et l'abandonner l'utilisation de la machine à voter? Merci beaucoup Marcelin pour l'opportunité. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas retrouvés sur un plateau. Je crois avec 3, 4, 5 ans. Oui. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur ce plateau de Congo Web. Oui, la question électorale. Moi, j'ai dit que vous parlez du 23 décembre, mais moi, je parle de 78 jours qui nous restent pour la tenue des élections. Les élections tant entendues par tous,
les élections pour lesquelles beaucoup sont morts, beaucoup de familles sont restées orphelines. Ici, le processus électoral, c'est un long chemin. Et ça ne se fait pas en un jour. Il y a 2 étapes à remplir. Aujourd'hui, à 73 jours, vous voulez qu'on élègue la machine à voter. À la question de savoir pourquoi vous cherchez à ce qu'on élègue la machine à voter, moi je ne dis pas qu'il y ait nécessairement la machine à voter. Moi je dis, machine à voter ou pas, devons aller aux élections. Mais je diverge avec celles-là qui font des préalables d'aller avant aux élections. Aux élections de 2006, s'il te plaît Marcelin, certains n'étaient pas allés, il n'y avait pas la machine à voter. Les revendications étaient ailleurs. 2011, il n'y avait pas la machine à voter. D'autres n'étaient pas à l'élection, les revendications étaient ailleurs. Même pour les élections du 23 décembre 2018. Quel serait le langage de ceux-là qui disent aujourd'hui que nous devons aller mettre ça à la machine à voter si le processus électoral n'avait pas atteint ce seuil? Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur le candidat président de la République, sur les candidats députés nationaux. Quel serait le langage de ceux-là qui disent que nous ne pouvons pas aller avec la machine si Kabila avait brigué le 3e mandat? Est-ce que la revendication serait la machine à voter? Elle serait ailleurs. C'est-à-dire, nous devons quand même avoir le courage d'arriver à la conclusion selon laquelle il y a des gens qui veulent quelque chose de son contraire. Les gens qui n'ont jamais préparé les élections. Je n'ai jamais... Mais il faut dire aussi le plan de droit, nulle part dans la loi, disons, électorale, nulle part il est prévu l'utilisation de la machine électorale. Ça, c'est une invention du bureau de la CENI. Si vous parlez de la machine dans la loi électorale, mais lorsque vous... Même dans la Constitution. Lorsque vous allez dans l'accord pour lequel les gens ont été montés au créneau, l'accord pour lequel les gens en ont fait une fois une flamme olympique, que dit l'accord? Malheureusement, je n'ai pas la disposition. L'accord dit c'est quelque part. On donne des prérogatives à la CENI de chercher des procédés pour lui faciliter sa tâche. C'est ainsi que la CENI s'appesantit aujourd'hui sur cette disposition. Réfléchissons. Moi, j'aimerais qu'on nous dise techniquement comment la machine à imprimer peut décrédibiliser le processus électoral, ou bien qu'on arrive à nous dire techniquement comment la machine à imprimer peut faciliter la fraude ou bien la tricherie pour un camp. Or, la loi dit quoi? S'il y a contestation, s'il y a désaccord, si le résultat donné par le PV manuel diverge avec le résultat donné par la machine, c'est la version du PV manuel qui l'emporte. Mais pourquoi doit-on perdre le temps? Pourquoi les gens hésitent d'allumer les témoins? Il ne faut pas oublier parce que cette machine a la clé USB, il y a même des cartes ici, on peut amener des données, c'est ça la carte, des données de l'extérieur et de la machine. Marcelin, nous devons aider notre population. Vous êtes électeur, vous arrivez dans un bureau de vote, on vous donne un bulletin vierge, réparti en 3 rubriques. Vous arrivez à la machine, vous cliquez. Le candidat président de la République, leurs photos et leurs noms apparaissent. Vous-même, électeur, vous cliquez sur votre candidat. La photo et les noms. Candidat député national, vous cliquez. Candidat député provincial, vous cliquez. Vous-même, électeur, vous introduisez le bulletin. Les mêmes bulletins ressortent. Vous tournez le bulletin. Vous vérifiez au verso. Si ce sont vos choix, si vous êtes convaincu que ce sont vos choix, vous-même électeur, vous les placez dans l'urne, Marcelin. Après opération de vote, on procède au dépouillement et au comptage manuel de bulletins. On dresse un PV de constat. Candidat Moudjadine Faïniko a eu autant de voix. Candidat Marcelin Tissouara a eu autant de voix. S'il te plaît, réfléchissons. On dresse un PV de constat sur lequel toutes les parties en présence contresignent. Et chaque partie retourne avec une copie.
à quel niveau techniquement se trouve la fraude. Moi, je ne m'en tiens pas à la machine, mais moi, je suis un projet, je veux qu'on avance. Je n'aimerais pas que les gens qui ont refusé le calendrier partiel, qui ont dit, nous n'accorderons même pas un jour à Kabila. Qu'en est-il de 10 millions d'électeurs? 10 millions d'électeurs. La CENI a donné sa version. Quelque part, moi, je me dis, le processus électoral, vous ne devez pas tout incomber à la CENI. Au moment de l'enrôlement, où est-ce que vous avez été? Est-ce que vous avez interdit de placer les témoins? Ces électeurs n'ont pas d'empreinte, comme l'exige la loi, est-ce qu'il faut les garder? Pour couper court, moi j'estime, pour couper court, parce que la CENI a d'avancer ses arguments selon lesquels il y a les gens qui n'ont pas de bras. Pour couper court, Marcelin, mettez le témoin dans tous les bureaux de vote. Vous allez vérifier. Merci bien. Mettez le témoin. Pourquoi on n'a pas de témoin? Christian, donc, selon Nico, il ne s'agit pas ici de la crainte de la machine, ça serait une diversion pour l'opposition qui semble ne pas être prête pour les élections. Je veux dire à Nico, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime, Nico, vous devez savoir que vous avez des enfants, vous avez toute une génération qui vous suit, et nous avons des gens qui ont eu du mal pour ce pays. Il y a qui sont tombés malades à cause de ce pays. Et quand vous racontez des choses pareilles, j'ai comme l'impression que vous vivez dans un autre monde. Donc vous pensez vraiment que tous ceux qui suivent l'actualité politique sont vraiment assez bêtes pour ne pas comprendre ces procédés-là. Vous vous tuez à expliquer un procédé aussi simple que cela. Mais la question qu'on se pose, ça répond à quelle logique? Ça, vous ne répondez pas. Vous nous montrez le procédé, on est d'accord avec cela. Mais est-ce que vous nous montrez la fiabilité de la question? Pourquoi vous voulez faire des avancées dans des choses que vous n'avez jamais d'expérience? Vous n'en avez même pas. Si c'était aussi simple que ça, permettez, si c'était aussi simple que ça, pourquoi les grands pays, les grandes démocraties ne se sont jamais permis ces libertés? Si les pays de la technologie, comme la Corée, le pays de la technologie comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, pourquoi ne procèdent-elles jamais à des choses comme ça? Mais c'est vous que vous allez commencer, c'est avec vous qu'on va commencer ces choses. Non, c'est quand même insultant de le dire à un peuple comme le nôtre. C'est quand même insultant. Vous n'avez pas assez de moyens pour résoudre le problème. Dites-moi, la machine à voter a réglé quel problème? Ça a résolu quel problème? Au contraire, ça a doublé la procédure. On a en même temps et la machine et les papiers. Vous avez résolu quel problème? Parce que le but, c'était celui de résoudre le problème. Ou de finalement de réduire la paperasse et alléger la procédure. Mais là, mais est-ce que ça ne permet pas aussi, l'utilisation de la machine à voter ne permet pas de gagner en timing? Pas du tout. Par exemple, si on utilise la machine à voter, à en croire le bureau de la CENI, si il faut se mettre aujourd'hui à avoir le bulletin de vote et consort, tout ça, on pourrait aller au-delà. Et le président de la CENI, le président de la CENI a dit, si on refuse l'utilisation de la machine à voter aujourd'hui, il faut alors que la classe politique porte la responsabilité, c'est que les élections auront lieu. Non mais quel vita? Ce qui n'est pas vrai. Écoutez, en 2006, qu'est-ce qu'on a fait? En 2006, vous avez vu les gens se plaindre qu'il y avait beaucoup de gens, qu'il y avait un syllabus et qu'on en avait marre. On va aller tout doucement. En 2011, on a eu un retard pour ça? Dites-moi, en 2011, on a eu un retard pour ça? C'est la machine à voter qui va régler le problème aujourd'hui? Et même alors, c'est quoi une res publica? C'est quoi la gestion d'une res publica? C'est que quand vous amenez un procédé et que vous trouvez que ceux qui sont censés participer à cette procédure ou à ce processus ou même à ces enjeux, si l'une des parties refuse, proteste cela en vous montrant techniquement pourquoi elle proteste, mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller tout droit au but. Vous ne voyez pas un compromis trouvé quant à la question? Non, je veux dire la vérité aux Congolais. Si les opposants acceptent d'aller avec cette machine à voter, je serai prophète. Elle perdra. Elle perdra sur toute la ligne de façon convenable. Même si et l'opposition elle est unie. Même si nous, le peuple, nous l'accompagnons, nous allons tous perdre. Devant cette machine intelligemment inventée, ça va être compliqué. Et même quand il parle de procédé qu'on appelle de l'accord, non mais, mon cher ami, l'accord vous donne la manière de trouver une solution. On ne vous demande pas de trouver un problème. La machine à voter n'est pas une solution, elle est devenue un problème. Merci. Merci. J'allais terminer sur cette question. C'est cette question de préalable posée par l'opposition pour la participation aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales du 23 décembre prochain. Les 10 millions d'électeurs aujourd'hui, c'est un préalable majeur qu'il faut tenir compte. Bien, merci Marcelin. Je ne voudrais pas que
mon très cher Nico s'est confié tellement à l'accord qu'il a insulté pendant beaucoup de moments. Moi, j'ai débattu avec lui pendant beaucoup de temps. Il n'a jamais reconnu cet accord du 31 décembre. Moi, je dis, il veut dire que l'accord a dit. Je suis désolé. Ce sont nos propos qui nous rattraperont toujours. Et l'accord qui a permis à Bruno Tibalado. Je m'excuse. J'ai terminé. Je vous en prie, Nico. Oui. L'autre élément, c'est que vous avez parlé de la base juridique de l'accord. Pourquoi on exige sur la base juridique? Parce que lorsque vous posez un acte qui n'a pas un sous-bassement, qui n'a pas la force de la loi, c'est de l'improvisation. Or, une institution officielle de l'État agit sur base des lois et des actes ayant force de loi. Et dans la logique de la CENI, une décision ne peut être prise que lorsque là, j'ai parlé de la décision, lorsque là un sous-bassement juridique. C'est la machine à voter qui n'est venue de nulle part. Alors, lorsqu'on exige à la CENI d'avoir la base juridique de la machine à voter, il n'y a pas explication. Donc c'est de l'improvisation. Mais pourquoi on a exigé la machine à voter? On a exigé la machine à voter parce que on sait que certains candidats de la majorité présidentielle étant incrédibles, étant moins crédibles, et ne pouvaient pas avoir 4 voix, il faudra recourir. Est-ce que l'opposition ne peut pas, comme Nicolas dit ici, mobiliser les témoins? Il évite la question des témoins, pourquoi? Attendez, je m'excuse. Vous savez pourquoi il y a eu le problème? Qu'en 2006, on n'avait pas de témoins. C'est à moi de poser des questions. Donc, si aujourd'hui on reconnaît qu'il faudra remplacer la machine à voter par le bulletin manuel, ça veut dire qu'on a reconnu qu'en 2011, il y avait tricherie. Donc, tous ceux qui ont été élus en 2011 et en 2006 ne sont pas crédibles. Ils avaient triché. Donc, ça veut dire que la machine à voter est venue remplacer ce qui a causé la tricherie en 2011. Mais dont nous avons certains dirigeants en place jusqu'à aujourd'hui. On oublie, ça veut dire qu'il s'agit, si j'étais en train de parler, de l'opportunité. Lorsqu'on pose aussi un acte, au-delà de la base juridique, on appelle l'opportunité de la faisabilité de la chose. Ça veut dire que la CENI n'a jamais dit, ou ne s'était jamais expliqué quant à l'opportunité de la machine à voter. Elle n'a jamais expliqué que la machine à voter la machine à voter devrait résoudre un problème dans le processus électoral. Mais ce problème n'a jamais été, vous qu'on a parlé de l'écartement de bulletins en papier. Mais les bulletins en papier sont maintenus. Donc la machine à voter est venue compléter les stratégies de la CENI pour faciliter la majorité présidentielle à tricher les élections de 2010. Non, je n'ai pas terminé, je suis dans le même unité, je crois que je suis celui qui parle le moins. Il faut que... Non. Je ne veux pas que je parle le moins. Ne dites pas ça. Vous avez vos minutes. Au moins, je vous accorde 1 minute, vous concluez. Ok, je voudrais que nous travaillions sur la justice. Alors, le deuxième élément que je voudrais évoquer ici, c'est quoi? C'est lorsque on demande à la CENI, parce que vous avez suivi les différentes déclarations, là je vais vous dévoiler, vous en connaissez, on demande à la CENI, Nam a dit, et le vice-président de la CENI dit, sans machine à voter, sans élection le 23 décembre, à haute voix. Et on sous-entend qu'un président, un vice-président de la CENI sont des officiels. Lorsqu'il parle, il ne parle pas à titre individuel, il ne parle pas comme membre des partis politiques, il parle comme au nom de l'institution officielle de l'État, qui est la CENI. Mais on dit, sans machine à voter, pas d'élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez tout faire. Si vous ne nous accordez pas la machine à voter, qui nous facilitera à résoudre les problèmes ou aux exigences, parce que la CENI est face aux exigences. Christian a failli le dire. La CENI est face aux différentes exigences imposées par la majorité présidentielle. La majorité présidentielle dit à la CENI, monsieur, il s'agit de Nana, ou madame, il s'agit de la CENI. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas faire ça. Donc la CENI devant une telle hypothèse ne pouvait rien faire, commence à résoudre les problèmes. Voilà pourquoi. Moi je conclue en disant que nous avons besoin des élections crédibles, transparentes et apaisées. Et la crédibilité des élections ne pouvait venir que de la concession ou du consensus. Et s'il n'y a pas
Si l'opposition continue à résister contre la machine à voter et que Corneille Nangaa en maintient, ceci crée un climat de méfiance et on ne peut pas s'attendre à des élections prévues. Nico Mbigara, vous allez conclure sur cette question de la machine à voter. Comment entrevoyez-vous l'avenir d'ici décembre 2018 au cas où on maintenait la machine à voter et les 10 millions d'électeurs qualifiés d'effectifs? S'il vous plaît, il y aura élection parce que les raisons valables ont été vidées. Moi, je pose cette question à laquelle on ne me répond pas. Quel serait le langage des gens aujourd'hui qui s'en tiennent à la machine si le gouvernement qui est dirigé par le maître avocat Tchibala n'avait pas financé les élections? On aurait dit la même chose. Je te dis ceci. On aurait dit la même chose. Non, les raisons seraient ailleurs. On dirait que vous voyez, il a échoué. Voilà ceci, c'est là. Mais aujourd'hui, qu'on les a dépouillés de toutes les raisons. Il y a une question. On organise la Ma question demeure. Moi, j'ai fait ma démonstration ici sur le plan technique. Personne n'a battu cela en brèche. Mais je vais vous expliquer, Nico. Vous m'avez pas expliqué comment on peut tricher. Vous dites tout s'il n'y a pas. J'ai dit ceci. Nico, j'ai dit ceci. Répondez à ma question. Je vous réponds. À ma question. Je vous réponds. Machine à voter ou pas. L'option qui sera maintenue par l'organisatrice des élections, c'est celle-là qui sera prise en compte. La brève ne risque pas de vivre les élections. Le résultat de 2006 et de 2006, écoutez, 2006, moi qui vous parle, nous avons commencé par dire, nous ne pouvons pas intégrer un processus improductif et auquel on n'a pas organisé le recensement et l'identification. Mais à quelques semaines des élections en 2006, nous avons marché pour qu'on rouvre les bureaux sans que le recensement et l'identification aient été organisés. Est-ce que quand nous avons cherché, si on avait rouvert les bureaux, est-ce que c'est pour autant qu'il y avait le recensement? Qu'est-ce qu'ils devront retenir ici? Ils vont avancer. Vous rassurez. Je dis ceci, que ceux-là qui veulent gagner les élections. Moi, je suis sur la crainte du président de la commission électorale. Qu'est-ce que moi je dis? La crainte du président de la CENI dit ceci. Au cas où on n'utilisait pas la machine à voter, la classe politique devra... C'est-à-dire, les gens parlent... On sent encore le Nangaa une certaine crainte sur l'avenir. C'est un report tacite. Même pas une crainte. Un report tacite. Or, le calendrier partiel qui avait été publié, vous savez pourquoi on l'avait récusé? La raison était quoi? Nous voulons un calendrier global respectant le délai. Mais si aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait mon peuple ici, ne serait-ce que qu'on dit que Kabila arrive à dire qu'il ne sera pas, il n'y aura pas le troisième mandat. Mais on enligne moins dans vous les bureaux. S'il vous plaît, comment faire la ville? Vous consommez vos minutes. Mais pourquoi on a des témoins? Christian, je vous en prie. Nico, vous parlez dans 2 minutes, parce que vous avez consommé vos minutes, sur la candidature commune de l'opposition. Tous ces jours entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Les négociations ont débuté depuis mardi à Kinshasa. On semble bien avoir ces candidats communs de l'opposition. Je n'ai jamais cru en cette histoire. La preuve, 2006. MLC a cherché à avoir le soutien de l'UDPS. La preuve en est que Eve Bazaï. Vous savez de quelle manière Eve Bazaï se retrouve au MLC? Dido et Boumanza. Vous savez comment ils sont retrouvés là-bas? Ils ont été virés parce qu'ils ont cherché à apporter leur soutien au MLC. 2011, Kamer avait démarché pour que cette question trouve une solution. Vous connaissez la suite. Et qu'est-ce qui me rassure aujourd'hui? Et vous savez, aujourd'hui, je ne vois pas, même si, vu les atouts qu'a Kamerhe du point de vue intellectuel et facteur dossier, mais je vois très mal que les combattants de l'UMT acceptent de céder au profit de quelqu'un d'autre. D'où, moi, je pense, d'ailleurs, ce sont des organisations ou bien de l'ordre qu'on veut mettre en place de manière tardive. Ce n'est pas le moment à 78 jours que vous puissiez entrer dans un tel verbiage qui, du reste, on connaît la suite d'avance. Merci, Christian. J'ai lu ces paragraphes le vrai modérateur ce matin qui titre le pari difficile de l'opposition. Je prends les paragraphes. En effet, contrairement aux déclarations faites par les dirigeants de différents partis et plateformes politiques, la réaction des combattants risque de surprendre les calculs des officines de l'opposition
où l'on traite déjà par rapport à l'issue du scrutin du 23 décembre. Félix Kaou Kaméré, aucun des deux ne saura convaincre les différents regroupements, différentes bases, tout ça. Alors, vous pensez que cette fois-ci, l'opposition pourrait avoir une candidature commune? Nous savons d'où ces genres de réflexions viennent et dans quelles conditions elles sont généralement réfléchies et comment elles sont éjectées dans la société. Mais je voudrais d'abord revenir à ce que Nicofal dit tout à l'heure. Quand Nicofal revient sur mon peuple, on a fait tuer mon peuple, on a fait tuer mon peuple. J'aimerais aussi qu'il poursuive pour aller plus loin. D'où viennent les balles? D'où viennent les arrestations? La police et l'armée ne sont pas des chiens aveugles. On ne tire pas sur une population parce qu'elle revendique, et ça vous le savez. Donc quand vous dites ça, à un moment donné, il faut mesurer les propos qu'on dit, parce qu'il y a des gens qui sont morts et des familles qui sont attristées, il y a des familles qui jusqu'à aujourd'hui ne se réveillent pas du fait qu'ils sont tombés, ils ont eu des coups de balle, et ça c'est vraiment pas bien de le dire. Alors je reviens sur ce que vous dites tout à l'heure. La candidature unique de l'opposition, c'est le souhait de l'opposition. Je l'ai toujours dit, la victoire de l'opposition ne s'appelle pas expérience professionnelle, ça ne s'appelle pas titre académique, ça s'appelle unité. Alors la vraie unité. C'est simplement ça, la chance de la victoire. Mais comme je l'ai dit tantôt, même si l'opposition se réunit maintenant, elle s'unit, elle devient une et indivisible, face à la machine à voter, elle perdra. Ça, il faut le dire. Parce que j'ai comme l'impression que même l'opposition, à un moment donné, elle joue à un petit jeu qu'on ne comprend pas. Parce que vous voyez vous-même, il y a une jurisprudence, je dirais même deux grandes jurisprudences. En 2006, vous avez vu. En 2011, vous avez vu. Et en 2018, si on ne fait pas attention, on va tomber dans la même chose. Parce que les mêmes effets sont là. On n'intègre pas un système qui pervertit. La CENI n'a aucune once de crédibilité. Même pas une seule. Mais lorsque vous voulez vous embarquer dans cette mesure-là, alors je vais vous dire la vérité, eh bien vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Elle perdra. La seule manière pour l'opposition de gagner les élections maintenant, moi je suis convaincu, c'est de la boycotter. Parce que si on va, oui, en démocratie, si l'opposition veut gagner les élections, elle doit d'abord maîtriser la première des choses, le fichier électoral convenablement. Deuxième chose, la fiabilité du processus lui-même. Troisièmement, on enlève carrément la machine à voter. Parce que si on n'enlève pas la machine à voter, encore qu'enlever la machine à voter ne veut pas dire réussite de l'opposition. Parce que la machine à voter n'est qu'un petit point. Parce qu'il y a tous les stratagèmes possibles. Je vous ai ici parlé du banditisme électoral. On ne maîtrise pas la politique la police électorale. On ne connaît même pas l'administration électorale, comment ça se passe. Posez la question aux opposants. J'ai posé la question, on était avec Nico dans une émission. J'ai posé à un député, candidat député, quelles sont les mesures que vous avez pour protéger vos voix? Personne ne me répond à cette question. Alors, personne ne répond. Comment vous vous embarquez dans un processus dont vous n'avez pas la maîtrise, dont vous n'avez pas le mécanisme de protection de vos voix? Non, ou alors c'est un suicide. C'est pas pour cette question que jusque-là, que Jean-Pierre Kalamba n'a toujours pas été remplacé. Est-ce que l'IDPS voudrait contrôler également que l'IDPS soit... Mais regardez le bureau de l'IDPS. Je dirais même 80%, je ne vais pas aller dans les pourcentages, mais un bon nombre d'animateurs sont déjà contestés par leur base. Mais pourquoi la CENI continue à garder des gens qui ont déjà été contestés par leur base? Rappelez, si c'est une institution d'appui à la démocratie, il y a des gens, parce que je ne cite pas les noms des gens, la personne dont vous venez de citer tout à l'heure n'aurait pas sa place là-bas. Et puis, à un moment donné, il faut le dire aussi, quand vous parlez de la candidature unique de l'opposition, regardez, Monsieur Kaméré, par exemple, pour le citer, c'est quand même une troisième force politique au Congo. Selon les dernières statistiques que nous avons, vous le savez. Mais quand Jean-Pierre Bemba arrive, les données quand même un peu à changer. Mais la manière dont comment l'opposition va jouer les jeux? Parce qu'il faudrait faire la cartographie électorale. L'Équateur constitue un grand bloc, n'est-ce pas? Un grand espace électoral. Le Kasaï, un grand espace électoral. Le Kivu, aussi un grand espace électoral. Et même le Katanga. Donc, il faudrait, pour gagner les élections du côté de l'opposition, faire le tour dans une seule tribune. Alors une même tribune, où M. Bemba ne serait pas en train de parler au téléphone. Parce qu'on n'en a pas besoin, le peuple est sceptique. Le peuple a besoin de voir cette union sur place. Il faudrait que ces gens descendent sur terrain, qu'ils fassent le tour du Congo, en train de battre campagne en soulevant un individu, en présentant un individu. Mais retenons une seule chose. Ou nous tuons l'intellectualisme dans ce pays en plébiscitant des gens qui n'ont pas un niveau, simplement parce qu'il faut le plébisciter, ou nous restons dans la science. Parce que si l'opposition ne vient pas pour changer les choses,
alors ça va être compliqué. Si nous reprochons à ceux qui ont géré ce pays, parce qu'ils n'ont pas eu de diplôme, parce qu'ils n'ont pas eu un niveau, alors ne plaçons pas les gens qui n'ont pas de niveau, qui ont des diplômes aussi de la même manière. Sinon, on n'aura rien changé. Merci Christian. On ne va pas quand même parler de niveau d'éthique parce que par exemple, on sait que pour certains, parce que même si vous n'évoquez pas, il faut qu'on se dise, il y a certaines critiques sur Félix Tshisekedi, mais le même diplôme a été accepté en 2011. Non, moi je suis pas au niveau du diplôme, je suis au niveau du contenu parce que vous avez du côté de la majorité des professeurs qui n'ont que le diplôme qu'on appelle le DPO, le diplôme politiquement obtenu. Il y en a qui ont des diplômes filialement obtenus. Le problème ce n'est pas le diplôme, le problème c'est le contenu qu'on donne à ces diplômes. Merci pour cette question. Alors, Jean-Louis France, comment voyez-vous la candidature commune de l'opposition entre, tout semble se joindre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe? Oui, Marcelin, c'est pas pour rien qu'on avait mis la montre. Je crois que quand tu m'accordes la parole, il faut me l'accorder comme tout le monde. Je ne voudrais pas que tu joues à l'injustice, c'est ce que je n'aime pas. Allez-y. Alors, on m'avait posé la question sur l'unité de l'opposition. D'abord, il faut partir des fondamentaux qui unissent l'opposition. L'opposition est unie pourquoi? Que ce soit Vital Kamerhe, que ce soit Jean-Pierre Bemba, que ce soit Freddy Matourou, tous les autres, les 7 candidats, le premier fondamental, c'est qu'ils veulent voir la tenue effective des élections le 23 décembre. 1. Le retrait de la machine à voter au processus électoral. 2. La crédibilité et la transparence du processus électoral. 4. L'alternance au sommet de l'État. 5. Et toutes ces différentes revendications unissent l'opposition qui constitue même les fondamentaux. Mais ces fondamentaux sont résumés par rapport aux différents programmes et visions respectifs, je parle du programme et vision, de chaque parti politique. Et la question étant soumise au niveau des différents bureaux politiques de chaque parti étant débattue, la question, l'option a été levée. De quelle manière? Que lorsqu'un candidat sera choisi, que ce soit nous ou pas, le plus important serait de fédérer autour de ces candidats et puis de constituer une force commune de l'opposition. Au-delà de chaque programme de chaque parti politique, voilà pourquoi la preuve que au meeting, vous n'avez pas seulement vu le leader, même les états-majors des partis politiques de l'opposition. C'est le premier fait. Le deuxième fait, dans la communicabilité, même dans l'intentionnalité communicationnelle de chaque leader et de chaque parti politique, il n'existe aucune contradiction. Freddy Matourou nous parle le même langage que Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba parle le même langage que Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi parle le même langage que Mouzito. Mouzito parle le même langage que tous les autres qui sont candidats. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que la majorité présidentielle et les FCC n'accepteront jamais voir l'unité de l'opposition. Voilà pourquoi le débauchage est parti de la classe politique, même aux journalistes. Il y a certains journalistes qui sont débauchés aujourd'hui, qui on donne certaines questions de déstabilisation pour déstabiliser l'opposition. Pourquoi? Parce que la question de choix de l'opposition n'est pas une question impérative. Ceci n'est écrite, je parle d'une question, en aucune loi de la République. Ceci ne fait partie d'aucune mesure de coercition, c'est-à-dire que la majorité présidentielle ne peut pas reprocher l'opposition pour n'avoir pas choisi un candidat commun. D'abord, mais quand vous savez, je reviens dans la vie, non, c'est ce que je dis, ce n'est pas impératif. Ça n'a pas impératif. Je m'excuse. Allez-y. Quand on parle du caractère impératif, c'est lorsqu'il y a une loi qui vous l'impose, et à partir de Christian est juriste, lorsqu'il y a un impératif, il y a une mesure de coercition. Ok? La coercition, c'est quoi? C'est lorsque vous désobéissez à cet impératif, il y a une sanction qui tombe. Mais si c'est le droit, si vous voulez gagner, et que... Est-ce que vous laissez évoluer? Allez-y. Dis-moi quelle est la sanction qu'on peut réserver à l'opposition si elle ne signe pas. Mais l'échec? Voilà, l'échec, les sanctions politiques, ce n'est pas une sanction juridique. Je parle de la sanction juridique. Mais il n'y a pas de juridisme là. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il est des droits à l'opposition de signer ou pas. C'est le premier fait. Mais le souhait de tout le monde, là je reviens à ce que je suis en train de répondre à Christian, le souhait de tout le monde pour la victoire, parce que tout le monde travaille sur la victoire, que ce soit la population, parce qu'on en a marre
la malversation et la concussion que la République est en train de subir du jour au lendemain, les injustices, on voudrait voir la République être battue de manière forte et qu'il faut changer les institutions. Voilà pourquoi le souhait ardent de tout le monde, c'est de voir l'unité de l'opposition. L'unité se fera comment? L'unité se fera dans la mesure où chacun se sentira disponible à soutenir l'autre. C'est chose qui est faite. Aujourd'hui, tu ne me diras pas que Bemba n'est pas d'accord à fédérer autour de Matoulou. Matoulou n'est pas d'accord à fédérer autour de Félix. Félix n'est pas d'accord à fédérer autour de... Donc, je termine en disant qu'aujourd'hui, tous les indices, tous les signaux sont au clair sur l'unité de l'opposition. Voilà pourquoi dans la communication de Jean-Pierre Bemba, moi j'y étais au meeting, je suis allé couvrir, a demandé qu'on leur donne quelques temps, a demandé à la base qu'on leur accorde quelques temps, le temps de voir comment, et passez-moi cette petite pathologie, de s'unir en tant que leader et de dégager non seulement un programme commun, mais aussi un candidat commun. Mais c'est un travail à demain, parce que l'INC a une vision politique, a des ambitions politiques. Et l'IDPS a des ambitions politiques. Mais lorsque je termine, lorsqu'il faut le demander de s'unir, je termine, lorsqu'il faut le demander de s'unir, il ne faut pas commencer à les imposer la ligne, laisser l'opposition vaciller. Lors du meeting, qu'il ne faut pas que la base fasse également pression. Nico, vous terminez rapidement par... Apparemment, quand moi je parle, les autres parlent, moi je m'étais. Moi quand je parle, Présidentiel de décembre 2018, 7 candidats contre les avantages accordés à Ramazani Chadari, le candidat du FCC, qui roule avec les engins de la police, conscience, sécurité, conscience, tout ça. Quel est votre commentaire? Bon, je dirais ceci, je ne connais pas les circonstances dans lesquelles Chadari a requéri cela, mais cela aussi n'est pas interdit par la loi, dans la mesure où tout celui qui se sent en mesure de réquisitionner les services de la police, moyennant respect de certaines conditionnalités, il peut le faire. L'accès par exemple aux médias publics, l'accès aux médias publics, j'ai dit ceci pour la même compréhension. Il y a la connaissance de l'homme de la rue et la connaissance scientifique. Il n'est interdit à personne de recourir au service de la police. Mais pour recourir à ces il faut préciser, monsieur. On ne peut pas se dire non. J'ai dit ceci. Moi j'ai parlé en termes de policiers. Je n'ai pas parlé en termes de policiers. Mais néanmoins j'ai dit tout Congolais qui a besoin des services de la police doit le faire en moyennant une réquisition. Et cette réquisition a des préalables à remplir. Mais si les Congolais aillent à remplir toutes ces conditions-là, écoutez, merci. J'ai dit ceci. Mais parce que ne cherchez pas à condamner tout. Moi, tel que je suis là, si j'ai les moyens, je vais enchaîner une réquisition à la police. Christian, vous avez la parole. Il faut que l'accès aux médias publics doit être équitable. On voit Chadari, toute sa communication, ça passe sur la chaîne de télévision nationale, alors que les autres candidats ne passent pas. C'est tout un problème. On appelle ça la prédation, la politique de la prédation. C'est la confiscation des outils de l'État au profit d'un individu. Nicofal, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. J'ai répondu à la question de police. On m'a pas posé la question de la police. La police, mais quoi si vous faites pas les micros? Sinon vous serez obligé de dire allez plutôt. Écoutez, monsieur Marcel, moi je crois humblement que nous devons comprendre une chose. Quand on gère l'État, on ne le gère pas avec des humeurs. La République démocratique du Congo, je pose la question, elle est, qu'est-ce qu'il y a de vrai ici? Qu'est-ce qu'on a encore de vrai? On n'est pas dans une république, malheureusement. Nous ne sommes pas dans une démocratie, malheureusement. La seule chose qui reste pour de vrai, c'est simplement le Congo. Donc, ni une république, ni une démocratie. Et regardez comment les institutions de la république sont menacées. Tout à l'heure, Nicofal a parlé de la justice. Mais on parle de quelle justice? Une justice qui confond la subornation à la corruption. Non, quelle justice? Je pose la question. C'est la question de droit, la subornation, les
Nico Fall. C'est la corruption vous avez Nico, s'il vous plaît, Nico, à l'université de droit. Et l'État congolais va décerner la qualité d'être assistant à l'université. Alors quand vous racontez des choses pareilles, vous voulez comparer une loi à une convention. Ah bien, j'en ai marre de tout ça. Franchement, c'est pas ignoble ça. Je suis en train de vous dire ici, M. Marcelin, qu'il y a des individus, des super individus dans notre République qui jouissent de ce que les autres ne peuvent pas en jouir. Et c'est là le problème. Et surtout quand ça se passe dans une chaîne nationale, c'est une insulte à la population entière. Parce que la RTNC est finalement, comment je dirais, subventionnée par les impôts et les taxes. Ça vient de redevables congolais, je dirais de contribuables congolais. Et c'est là quand même, on a un sérieux problème sur la question. Mais il faut dire, la loi n'interdit pas à un individu de prendre des policiers. La loi n'interdit pas. Seulement, on ne peut pas. Et puis la loi doit finalement, qu'on appelle, apprécier les cas, apprécier la demande. La loi apprécie la demande. Et la loi fixe le nombre en termes de numérique. Et la loi fixe les dispositifs que vous pouvez prendre. Pas avoir des gyrophares, pas du tout. Vous avez des gyrophares sur base de quoi? Pas avoir un drapeau de nous a décidé complètement. Le président sud-africain a rencontré un candidat. Un petit mot, Marcelin, je devrais corriger les quelques éléments ici. Ici, je le dis sous réserve de Christian, il y a ce qu'on appelle en droit les principes de la compétence exclusive. C'est lorsque vous posez un acte, c'est un principe qui dissocie les officiels et les officieux dans un État. Chadari n'est pas un officiel, Chadari gère un parti politique. En informel, il est un officieux. Et aujourd'hui, voir ce qui s'est fait. Déjà, quand vous regardez les différents documents qui sont balancés, je ne sais pas s'ils sont capables de démentir, et ce qui s'est fait à la RTNC, c'est grave. Ce n'est pas ça un État. Parce que Chadari n'agit pas comme un officiel et être candidat du FCC n'est pas une fonction officielle de l'État, monsieur. Ça, il faut apprendre. Il ne faut pas apprendre ça aux journalistes, non? Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que Chadari est égal à Vital Kamerhe, est égal à tous les autres que vous voyez. Il peut avoir deux policiers, par exemple. C'est égal. Et d'ailleurs, la Constitution en a prévu un. Mais vous pouvez aller au-delà pour ajouter deux. Pas plus. Et là, il ne s'agit pas de garder l'entreprise, il s'agit de protéger l'individu. Mais dès que vous dépassez les 5 policiers, ça devient un cortège. Or, ne sait marcher avec un cortège qu'un officiel de l'État. Je reviens, non, je replace un autre élément. Un élément de plus, c'est que mon frère Nicolas a corrigé, c'est que merci beaucoup. Chadari Ramazani aujourd'hui est tombé dans beaucoup d'abus. Merci beaucoup. Il ne faut pas continuer à le défendre. Écoutez, c'est la fin de ce magazine. Merci à Louis France.